que tu mon air, de tout mon être, alors s'élève chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Compare les voix ou la forêt profonde, j'ai ri, j'entends tous les oiseaux chanter. Oh, oh, quand sur les monts, la source avait son nom, de niveau des filles, son chant doux et léger. Oh mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Oh mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand, mon cœur heureux, mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, ô Dieu, que tu es grand, tu es grand, mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de sauveur comme notre roi. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point, il n'y a point de Dieu comme toi, comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi, comme toi. Il n'y a point de sauveur comme notre Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Disons à Jésus, il n'y a point de Dieu comme lui. Il n'y a point de rédempteur comme notre Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Oui, il n'y a point, il n'y a point de Dieu comme toi. Personne n'est comme lui. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de rocher
comme notre Dieu. Il n'y a point de Dieu comme lui. Oh, il n'y a point de sauveur comme notre Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Lui qui nous a gardés depuis le début de l'année, nous sommes entrés dans le second mois. Rendons-lui grâce. Disons qu'il n'y a pas de Dieu comme lui. Personne n'est comme lui. Personne n'est aussi semblable, personne n'est aussi merveilleux que lui. Alors levons nos voix et disons au Seigneur, il n'y a personne comme toi. Papa, dans ma vie, il n'y a personne comme toi. Dans la vie, papa, de ma famille, il n'y a personne comme toi. Dans la vie, dans mes études, dans mes activités, dans ma vie quotidienne, Seigneur, il n'y a personne comme toi. Disons-lui, j'ai cherché, Seigneur éternel, mais je le raison au fait que tu es le seul Dieu, celui qui est le Dieu unique, le véritable. Disons-lui qu'il est le roi, disons qu'il est le Seigneur des Seigneurs, disons qu'il est l'alpha et l'oméga. Après lui, il n'y a point d'autre Dieu, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Dans toute la terre, dans le monde entier, dans l'univers entier, personne n'est comparable à lui. Il est le Dieu incomparable, le Dieu tout-puissant. Alors disons, Seigneur, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Aucun autre Dieu n'est comme toi. Aucun Dieu n'est comparable à toi. Disons, craignons, disons-lui aussi, disons au Seigneur, ouvrons nos voix, disons au Seigneur, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Il n'y a point de sauveur comme notre Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi, parce que j'ai cherché, je n'ai trouvé personne comme Jésus. J'ai tourné en rond, oui, il n'y a personne. J'ai fouillé, il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, j'ai marché, je n'ai trouvé personne. J'ai tourné en rond, oui, il n'y a personne comme lui. J'ai fouillé, il n'y a vraiment personne comme toi. Jésus, personne n'est comme toi. J'ai marché, je n'ai trouvé personne comme toi. J'ai tourné en rond, oh, il n'y a personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il est le même. Jésus est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Jésus, tu es le même. Il est le même. Il y a plusieurs personnes qui ont commencé l'année avec nous. Ils ont commencé, ils se sont fixés des objectifs et tout, mais aujourd'hui, ils ne sont plus là. Mais toi et à moi, le Seigneur nous a encore donné la grâce d'être encore ici. Le Seigneur nous a donné encore la grâce. Il a renouvelé son souffle dans notre vie. Et nous nous réunissons encore. Et nous venons encore en sa présence. D'autres personnes étaient dans la foi, peut-être. Avec nous, ils ont commencé. Ils étaient enfants de Dieu et tout. Mais aujourd'hui, ils ont leur foi et euh, c'est refroidi. Ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Ils ont du mal maintenant à s'approcher de Dieu. Ils préfèrent, ils ont plus du goût pour les choses du monde et tout. Mais toi, à moi, le Seigneur nous a donné la grâce d'avoir choisi, de choisir la bonne part, d'être encore enfant de Dieu, d'être encore en sa présence. Alors disons-lui, il est le même, il est le Dieu qui ne change pas. Il est le Dieu qui ne change pas. Les temps, les circonstances ne changent pas qui il est. Les personnes ne changent pas qui il est. Comment, quel privilège, quelle grâce nous avons d'appartenir à ce Dieu-là, à ce Dieu magnifique, à ce Dieu merveilleux, ce Dieu incomparable, ce Dieu dont la grandeur est inexplicable. Alors disons qu'il est le même. Jésus, tu es le même, tu es le même
dans ma vie. Tu es le même, tu es le même, tu es aujourd'hui. Tu es le même éternellement. Tu es le même, tu es le même, Jésus. Tu es le même hier, aujourd'hui. Tu es le même éternellement. Christ est le même. C'est lui le même qui veille sur ta famille, le même qui veille, qui te protège, qui veille sur tes allers-retours, qui te nourrit, qui permet à ce que rien ne te manque. Ce même Dieu, il est le même. Il est le même. Depuis le jour que tu l'as connu, depuis le jour où tu as accepté ce Jésus dans ta vie, il est encore le même. Alors rendons-lui grâce parce que nos péchés n'ont pas fait qu'il ne soit pas quitté notre vie. Sa fidélité n'a pas changé, l'amour n'a pas changé. Alors dans lui Seigneur, Papa tu es grand, Papa merci, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ta grandeur, parce que tes caractéristiques, tes bienfaits, ta bonté n'ont pas changé dans ma vie. Tu as toujours été le Dieu qui exauce et tu m'as toujours exaucé. Tu as toujours été le Dieu qui protège et tu m'as toujours protégé. Tu es le Dieu qui veille sur mes pas et tu as toujours fait cela. Tu es celui, Papa, qui me nourrit et tu m'as toujours nourri. Tu as renouvelé chaque jour ton souffle vie dans ma vie. Alors je veux te dire merci. Je veux dire gloire à ton nom. Je veux dire magnificence à ton nom, Seigneur. Papa, nous remercions le Seigneur pour le mois de janvier. Remercions-lui pour tout ce qu'il a commencé avec nous. Remercions-lui, beaucoup de personnes n'ont pas pu terminer le mois de janvier jusqu'à venir dans le mois de février. Rappelons-nous déjà tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il a fait pour nous. Je pense que si chacun d'entre nous nous faisons de recul, nous allons encore voir que le Seigneur, il a encore fait, il a encore fait, il a encore décidé de faire la marche avec nous durant cette année. Alors comment ne pas le remercier? Comment ne pas le remercier? Seigneur, je veux te remercier, Papa. Je veux te remercier pour tout le mois de janvier, Papa, pour tout ce que tu as fait pour moi, ce que tu as fait pour ma famille, ce que tu as fait pour mes frères et sœurs, ce que tu as fait pour le corps du Christ, Seigneur éternel. Je veux te remercier. Je veux te remercier, Papa. Depuis ce 1er janvier, Papa, nous n'avons pas arrêté les activités du groupe. Nous n'avons pas arrêté les prières, les témoignages, les louanges, l'adoration et tout, Seigneur. Mais tu te glorifies dans nous, Seigneur. Tout ce que nous faisons. Et les vendredis soirs, Papa, tu es encore là, Papa éternel, pour nous exaucer, pour nous écouter, nous exaucer. Comment ne pas te rendre grâce, Papa? Car tu as toujours été disponible, Seigneur. Tu t'es disponible pour nous, Seigneur éternel. Alors nous voulons simplement te dire merci. Nous voulons te dire, Papa éternel, que nous sommes reconnaissants. Nous voyons tout ce que tu fais, Seigneur. Nous voyons tout ce que tu fais, Seigneur éternel Dieu. Tu fais, Seigneur éternel Dieu. Même si peut-être nous avons des projets, nous avons des projets, nous attendons à quelque chose pendant ce mois de janvier, Seigneur, et nous n'avons pas obtenu, Seigneur. Nous savons, Papa éternel, qu'au moment opportun, Papa, tu nous feras pas de ces choses dans le nom de Jésus. Nous ne nous décourageons pas, Seigneur éternel, pour ce que nous n'avons pas eu, Seigneur. Mais nous voulons te rendre grâce, Papa, pour ce que nous avons, Seigneur. Parce que nous savons que c'est ce qu'il faut pour nous en ce moment, Seigneur éternel. Alors reçois la gloire pour ma vie, Seigneur éternel, pour la vie de ceux qui m'entourent, Seigneur, pour Papa éternel, les différentes associations, les différents groupes religieux, Seigneur éternel. Nous rendons grâce, Papa, pour ton corps du Christ, Papa éternel, pour tes différentes églises, Seigneur éternel. Nous voulons te rendre grâce, nous voulons te rendre gloire, Seigneur. Reçois toute la gloire, reçois toute la louange, reçoit c'est dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié, remercier le Seigneur. Amen. Nous allons encore prier. Cette fois, nous allons demander le pardon de nos péchés. Parce que oui, le Seigneur, il est fidèle, le Seigneur nous aime, mais quand même, il est le péché. Quand même, le péché est un truc qui nous éloigne du Seigneur. Et nous ne pouvons pas nous approcher du Seigneur. Quand nous regardons l'histoire de la noce de
oui, de la noce dans c'est le parabole de la noce dans la Bible. Quand Jésus, du genre, quand le propriétaire, quand il a invité plusieurs de ses amis et tout, et chacun de ses amis ont essayé de trouver, il les a invités à son festin, et plusieurs de ses amis ont trouvé des arguments pour ne pas venir. Et il a dit à ses serviteurs d'aller dans toutes les rues et de chercher, de ramener tous ceux qu'ils vont trouver. Mais quand même, parmi eux, il y avait une personne, et cette personne-là n'était pas habillée, n'avait pas porté l'habit de noces, n'était pas habillée, n'était pas digne en tout cas, du festin, n'était pas digne d'être assis à la table du Seigneur. Et le Seigneur dit quoi que cette personne, bon, du genre, qu'ils soient enlevés quand même de la table et tout. Alors nous allons prier, nous allons dire Seigneur éternel, quel péché nous avons commis et ce péché a déjà taché notre robe, ce péché a déjà taché notre robe de noces, péché a déjà ce péché a déjà empêché, du genre a déjà coupé notre relation avec toi, empêche que nous soyons agréables devant toi. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur qu'il nous pardonne et qu'il nous purifie par son sang, qu'il nous pardonne et qu'il nous purifie par son sang dans le nom de Jésus. Papa éternel, Dieu de gloire, nous prions Seigneur et nous demandons Seigneur éternel le pardon de nos péchés, le pardon de nos iniquités. Seigneur, ce que nous avons, ce que nous avons, ce que nous avons pensé, Seigneur, nos engagements, Papa éternel, avec toi que nous n'avons pas honoré, Seigneur éternel. Tu as été combien inconscient que tu nous pardonnes. Nous prions que tu nous pardonnes. Nous prions que tu nous pardonnes. Papa, Seigneur, toutes nos fait qui ne te glorifie pas. Daigne nous pardonner dans le nom de Jésus. Daigne nous pardonner dans le nom de Jésus. Daigne nous pardonner. Purifie-nous dans le nom de Jésus. 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 C'est dans le nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier cette fois et nous allons demander au Seigneur d'être au milieu de nous. Nous allons demander sa présence. Nous allons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle, d'éloigner de nous tout sommeil parce que c'est possible que un vendredi soir et tout, que nous soyons fatigués, que nous soyons si. Alors nous allons demander que toute distraction, tout ce qui va nous empêcher au fait de vraiment prier, tout ce qui va nous empêcher d'être de plaire au Seigneur, tout ce qui va empêcher nos prières de partir vers le Seigneur, que le Saint-Esprit, au nom de Jésus, fasse toutes ces choses. Que le Saint-Esprit nous éloigne de toutes ces choses et nous donne la grâce de passer un bon moment dans la présence du Seigneur, d'adresser des requêtes qui sont susceptibles d'être exaucées dans le nom de Jésus. Prions ainsi dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous prions, nous demandons que tu prennes le contrôle de ce moment. Sans toi, nous savons, Papa éternel, que nous ne pouvons rien. Nous savons, Papa, même que nos propres requêtes, Papa, nous ne pouvons pas correctement les adresser. Alors nous prions que tu prennes le contrôle, que tu inspires, Papa éternel, pour les requêtes de prière dans le nom de Jésus. Le contrôle de Jésus, inspire toutes les requêtes de prière dans le nom de Jésus. Prends le contrôle et inspire toutes les requêtes de prière dans le nom de Jésus. Prends le contrôle, éloigne de nous, Papa éternel, Dieu. Toute distraction, Seigneur, tout ce qui va nous empêcher, Papa éternel, d'être au rendez-vous, tout ce qui va nous empêcher, Papa éternel, de t'adresser, Papa éternel, de prier, de t'adresser, Papa, les défis de nos cœurs, Seigneur. Nous prions, Papa éternel, que tu nous éloignes de ces choses, que Saint-Esprit prend le contrôle. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons lire dans Daniel 12. J'ouvre ma Bible
dans Daniel. Devant moi personne, derrière moi personne, autour de moi personne. Il n'y a que toi, Jésus. Daniel 12, verset. Nous allons commencer par le verset 1 et je pense qu'on va s'arrêter au verset 4. Daniel 12 nous dit: En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a eu de semblable depuis que les nations existent. Jusqu'à cette époque, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Amen. Amen. Le verset 1, la fin, la partie B du verset 1, partie B dit: En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Est-ce qu'aujourd'hui, toi et moi, nous avons cette assurance que nos noms sont inscrits dans le livre de vie? Est-ce que nous avons cette assurance que nos noms sont inscrits dans le livre de la justice? Alors nous allons prier, nous allons prendre ce temps et nous allons demander au Seigneur de nous révéler l'état de notre vie, de nous révéler l'état de notre vie spirituelle. Nous allons demander au Seigneur où nous sommes. Seigneur, révèle-moi où je suis dans ma vie chrétienne, dans ce que tu as préparé pour moi. Je suis à quel endroit? Est-ce que je fais ce que je dois faire? Est-ce que je n'ai pas déjà pris un chemin qui ne te glorifie pas? Seigneur, où suis-je? Où suis-je? Où suis-je? Prions, prions, demandons au Seigneur, où sommes-nous? Seigneur, dans ma vie spirituelle, est-ce que je suis déjà là où je dois être? Est-ce que je ne suis pas en retard? Est-ce que je n'essaie pas d'aller, de faire défoncer la charrue que le bœuf? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis au bon endroit, Seigneur? Révèle-moi, révèle-moi. Est-ce que là où je suis, je ne paraisse pas déjà? Est-ce que je n'essaie pas de faire les choses par ma propre force, Seigneur éternel? Où suis-je? Papa, ce soir, révèle-moi où je suis. Révèle-moi où je suis. Je ne veux pas paraître enfant de Dieu, Seigneur éternel. Et en fin de compte, tu me diras que tu ne m'as jamais connu. Je ne veux pas paraître enfant de Dieu sans réellement faire ce que je dois faire. Papa, je refuse, papa. Je refuse, papa éternel des années d'être simplement sauvé, Seigneur éternel Dieu. Alors, où suis-je, Seigneur? Où suis-je, papa, dans ma marche chrétienne? Là où tu veux que je sois, papa. Toute la marche, le chemin que tu as prévu que je fasse, papa, cette année. Le chemin que tu as prévu que je fasse durant ma vie sur cette terre, Seigneur. Où suis-je? Est-ce que en ce jour, le 2 février 2024, est-ce que je suis réellement là où je dois être? Et qu'est-ce qui m'empêche, papa, d'être là où tu veux que je sois? Qu'est-ce qui ne va pas, papa éternel, dans ma vie spirituelle, dans mes relations, Seigneur? Où dois-je être? Où dois-je être, Seigneur éternel? Révèle-moi cela. Papa, révèle-moi cela, Seigneur éternel. Toi seul, papa, tu me connais. Tu connais chacun d'entre nous, Seigneur éternel. Tu connais, papa éternel, nos différents faits. Tu connais nos différents gestes, nos pensées, Seigneur. Est-ce que nos pensées sont conformes à tes pensées? Est-ce que nous sommes sur les mêmes longueurs d'onde que toi? Est-ce que je vois, papa, comme tu vois, Seigneur éternel? Est-ce que mes frères, papa éternel, mes frères
frères et sœurs voient comme tu vois? Est-ce que nous sommes sur le bon chemin, Jésus? Est-ce que ce que nous faisons, c'est ce que nous devons faire, Seigneur? Papa, révèle-nous. Révèle-nous notre état spirituel, Papa. Papa, ce soir, Seigneur éternel, je veux, Papa éternel, que tu rends toute notre vie, Seigneur éternel. Tu nous révèles à chaque fois, Papa, là où nous devons être, Papa. Et quand tu vois, Papa éternel, que nous dévions du chemin, Seigneur, nous prions, Papa, pour que tu nous ramènes à l'ordre, Seigneur. Ramène-nous à l'ordre, Seigneur. Où sommes-nous, Seigneur? Est-ce que nous devons prendre un recul? Est-ce que nous devons, Seigneur éternel, plus foncer? Que devons-nous faire, Seigneur? Que devons-nous faire, Jésus? Révèle-nous notre état. Révèle-nous notre état spirituel dans le nom de Jésus. Révèle-nous notre état spirituel dans le nom de Jésus. Révèle-nous là où nous sommes dans la marche dans le nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu, Papa éternel, de la révélation, Papa. Tu as dit, éternel, tu as dit de t'invoquer que tu vas nous répondre et que tu nous montreras les choses cachées, même ces choses, Papa, que nous ne connaissons pas. Mais ça veut dire, Papa, que c'est toi, tu connais tout, Seigneur, et que tu es prêt à te révéler à nous, Papa. De la même manière que tu as révélé ces choses à Daniel, Seigneur éternel, tu as révélé à Nebuchadnezzar, Seigneur éternel, ce roi, ce qui va se passer, Seigneur éternel, futur et tout, Seigneur. Je prie, Papa, pour que tu te révèles également à nous, Seigneur. Nous voulons savoir où sommes-nous, nous en sommes, Seigneur. Nous voulons savoir, Papa, si nous faisons ce que nous devons faire. Nous voulons savoir, Papa, quelle démarche nous devons mener, Papa, à ce niveau de notre vie, Seigneur. Nous voulons savoir, Papa, si selon toi, à tes yeux, nous sommes toujours, Seigneur éternel, sur le chemin, Seigneur. Alors révèle-toi à nous. Papa, ne sois pas derrière, Seigneur. Révèle-toi à nous, Seigneur, et que nos noms, Papa, en fin de compte, Papa, soient écrits dans le livre de vie. Que nos noms, Papa, soient inscrits dans le livre de vie. Que nos noms soient inscrits dans le livre de vie, dans le nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier et nous allons prier cette fois-ci pour nos familles. Nous allons prier pour nos frères et sœurs dans la foi. Ces personnes qui sont déjà découragées, ces personnes qui sont en train d'abandonner, ces personnes qui persistent, qui luttent, mais ils ne trouvent pas le bout du tunnel. Et là, ils commencent par se refroidir. Ils commencent par laisser de porte à d'autres choses, à ouvrir la porte à d'autres choses, des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Ils commencent par tolérer ces choses, Seigneur. Nous allons prier, Papa, fortifie ces personnes dans le nom de Jésus. Fortifie tes enfants dans le nom de Jésus. Fortifie tes enfants dans le nom de Jésus. Nous annulons, Papa éternel, l'influence de l'ennemi sur leur vie dans le nom de Jésus. Nous annulons l'influence de l'ennemi sur leur vie dans le nom de Jésus. Toutes les personnes, Papa, dont la foi est en train de se refroidir. Toutes ces personnes, Papa, qui ont bien commencé, Seigneur, mais ne savent plus, Papa, à quel endroit ils sont, Seigneur. Je prie, Papa, que tu fortifies. Je prie, Seigneur éternel, que tu fortifies. Une révélation fraîche, Papa éternel. Une nouvelle révélation, Seigneur. Une onction, Papa éternel, fraîche, Papa, dans leur vie, afin qu'ils n'abandonnent pas, Seigneur. Rends leur compte, Papa. Ouvre leurs yeux spirituels, Seigneur, afin qu'ils se rendent compte, Papa éternel, de leur pauvreté. Qu'ils se rendent compte, Papa éternel, du chemin qu'ils mènent et qu'ils reviennent à toi dans le nom de Jésus. Qu'ils reviennent à toi dans le nom de Jésus. Nous prions, Papa, que tu les fortifies, Seigneur, que tu soutiens, Papa, que tu tends la main, Papa, et que tu relèves, Seigneur éternel, ceux qui sont déjà fatigués, ceux qui sont faibles dans le nom de Jésus. Le plus important, Papa, c'est pas que nous seuls, Seigneur éternel, nous soyons enlevés, Seigneur, mais c'est que, Papa, plusieurs d'entre nous, Seigneur, c'est que plusieurs d'entre nous, Papa, au dernier jour, nous soyons tous rassemblés avec toi, Seigneur, et que nous disons Hosanna au plus haut des cieux, que nous disons Hosanna au plus haut des cieux. Alors, Seigneur éternel, viens, Seigneur, viens à notre aide dans le nom de Jésus, viens à leur aide dans le nom de Jésus. Ces personnes qui ont déjà abandonné, Seigneur, viens à leur aide dans le nom de Jésus. Nous allons en même temps prier également pour ces personnes qui sont toujours dans l'entêtement, toutes ces personnes qui ne veulent pas ouvrir leur cœur au Seigneur, toutes ces personnes qui sont encore avec plein de raisonnements,
plein d'idées passées par là, plein d'excuses, nous allons demander que le Seigneur ouvre leurs yeux, que le Seigneur se révèle à eux, que le Seigneur fasse miséricorde. Il est le Dieu qui a dit, il est le Dieu à qui rien n'est impossible. Alors qu'il a dit ces personnes, sur le chemin dans le nom de Jésus. Papa éternel, toutes ces personnes, papa, ces brebis, Seigneur éternel, qui sont encore, papa, en train d'errer, papa éternel, dans le monde, qui savent pas, papa, ce que tu as prévu pour eux, ceux qui sont déjà dans la foi, mais quand même ne savent pas, Seigneur éternel, tout ce que ton sacrifice, papa, a racheté pour eux, Seigneur. Je prie, Seigneur éternel des armées, que tu te révèles, papa, une nouvelle vision dans le nom de Jésus, une nouvelle vision dans le nom de Jésus, une nouvelle vision dans le nom de Jésus, une nouvelle vision dans le nom de Jésus. Merci, papa, merci Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Verset 2 dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Et le verset 3 nous dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alors nous allons prier pour l'intelligence du Seigneur. Nous allons demander au Seigneur, papa, la grâce d'être intelligent. Il a dit dans le verset 3, il dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Alors nous allons demander cette intelligence-là, l'intelligence, l'intelligence. Nous allons demander au Seigneur la grâce d'être trouvé toujours intelligent dans nos décisions, dans nos faits et gestes, dans tout ce que nous faisons. Parce que la personne intelligente, c'est cette personne qui choisit la bonne part. C'est cette personne qui décide de faire ce pourquoi il a été appelé sur cette terre. C'est cette personne qui décide de ne pas se mêler au monde, mais de se trouver juste et correct dans tout ce qu'il fait. Alors nous allons demander la grâce d'être toujours trouvé intelligent dans tout ce que nous faisons, dans le service pour le Seigneur, dans nos choix de tous les jours, que la grâce d'être toujours trouvé intelligent afin que au dernier moment que nous prions comme la splendeur du ciel. Alors prions pour l'intelligence divine dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous prions, papa, pour ton intelligence, Seigneur. Nous prions, papa, pour ton intelligence, Seigneur éternel. Tu as dit, papa, que ton peuple périt faute de connaissance éternelle des armées. Mais quand nous nous approchons de toi, Seigneur éternel, tu nous révèles, papa, des choses, papa, qui ouvrent notre intelligence, papa éternel. Alors nous prions, papa, pour ton intelligence, Seigneur. Nous demandons, papa, que tu nous inculques, papa, cette nature, Seigneur éternel Dieu. Que tu amplifies, papa, notre niveau d'intelligence dans le nom de Jésus. Si oui, nous avons avant l'intelligence de te servir, Seigneur éternel, que maintenant, papa, nous ayons l'intelligence, papa, de te servir correctement, l'intelligence de te servir selon toi, ta volonté, dans le nom de Jésus. Seigneur éternel, la grâce, papa, d'être intelligent, Seigneur, dans tout ce que nous faisons, dans nos vies quotidiennes, Seigneur éternel, la grâce, papa, de toujours choisir la bonne part dans le nom de Jésus, dans tout ce que nous faisons, papa, que nous choisissons la bonne part, Seigneur éternel, que nous ne soyons pas, papa, attirés vers le premier, Seigneur éternel, que sans réfléchir, ne nous jetons pas, papa, sur les choses, Seigneur éternel, que nous n'ayons pas, papa éternel, cette manque, que nous n'ayons pas, Seigneur éternel, ce manque de confiance, ce manque d'intelligence, papa, qui nous amène à rentrer dans les pièges de l'ennemi, mais que par ton intelligence, nous puissions analyser, Seigneur éternel, les choses, Seigneur, et que nous choisissons la bonne part, que nous choisissons la bonne part dans le nom de Jésus. Alors, papa éternel, augmente ton intelligence dans notre vie, Seigneur, augmente ton intelligence dans notre vie dans le nom de Jésus. Augmente ton intelligence dans notre vie dans le nom de Jésus. La grâce, papa éternel, de te servir intelligemment dans le nom de Jésus. Quand nous prenons l'exemple, quand nous prenons euh,
le parabole des 10 talents, nous avons vu, il a fallu l'intelligence, il a fallu qu'ils aient l'intelligence pour développer les talents que le Seigneur a remis pour eux. Nous avons vu l'un, il a, il a multiplié celui qui a reçu les 5 talents, il a multiplié celui qui a reçu les 3 talents, il a trouvé le moyen de multiplier, mais le dernier, il avait mal réfléchi. Il pensait qu'il était intelligent, qu'il faisait ce qu'il devait faire. Pourtant, il savait que son Dieu, un Dieu qui récolte là, même là où il n'a pas semé, il a tellement réfléchi et tout, mais en fin de compte, il a trouvé une mauvaise solution. Il a mal réfléchi. Et peut-être dans des situations, nous aussi, nous avons déjà mal réfléchi. Nous avons pensé que nous faisons ce que nous devons faire, alors qu'en réalité, non, nous sommes allés totalement à côté. Peut-être, c'est pour ça que c'est important de demander l'intelligence, même pour gérer les dons que le Seigneur a disposés sur nous, Seigneur. Alors disons, Seigneur, dans tous les domaines, Seigneur éternel, dans tous les domaines, que je sois trouvé intelligent dans le nom de Jésus, que je sois trouvé intelligent dans le nom de Jésus, dans la gestion, papa, de ma vie quotidienne, Seigneur éternel, dans ma gestion, papa, de ma relation avec les autres, Seigneur éternel Dieu, que je sois trouvé toujours intelligent, Seigneur éternel, dans mon service pour toi, papa, dans le développement de mes dons, mes talents, Seigneur éternel, que je sois toujours trouvé intelligent, Seigneur éternel, afin de faire ce que tu veux, Seigneur, afin de faire ce qui t'est agréable dans le nom de Jésus. Merci, papa, merci, Jésus. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. La suite du verset 3 dit: Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Alors nous allons prier également pour la grâce d'enseigner la justice autour de nous dans le nom de Jésus. Nous allons demander cette grâce d'enseigner la vérité, la justice. Si nous le faisons, nous allons demander la force de continuer encore dans cette lancée, la force de ne jamais abandonner, quoi qu'on soit ce qui se passe, quoi qu'on soit les circonstances, la grâce d'enseigner la vérité, la justice de Dieu. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur éternel, nous demandons cette grâce, papa. La grâce, papa éternel, d'être toujours trouvé, Seigneur éternel, en train d'enseigner ta justice et ta vérité dans le nom de Jésus. La grâce, papa éternel, d'être toujours trouvé, papa, en train d'enseigner ta justice et ta vérité dans le nom de Jésus. Papa éternel, que cela devienne ma seconde nature, Seigneur. Non seulement, papa, que moi-même je témoigne de cette justice, de cette vérité, mais autour de moi, que je reflète d'abord cette justice et cette vérité, et que, papa éternel, je la transmets autour de moi, que je la pratique, Seigneur éternel, et papa, que je l'enseigne autour de moi, que je la pratique et que je l'enseigne autour de moi, Seigneur. La grâce, papa éternel, d'être totalement disponible pour toi, Seigneur, disponible pour ton œuvre, Seigneur, disponible, papa éternel, pour enseigner ta vérité et ta justice, disponible, papa, pour révéler au monde, papa, qui tu es, pour révéler davantage qui tu es, Seigneur éternel. Accorde-nous cette grâce dans le nom de Jésus. Toute blocage, papa éternel, Dieu Tout-Puissant, à ta volonté. Toute blocage, Seigneur éternel, qui nous empêche, papa éternel, d'enseigner ta vérité, d'enseigner ta justice, Seigneur. Nous prions, papa, que tous ces fardeaux soient ôtés, que tous ces fardeaux soient ôtés, Seigneur. Alors donne-nous la grâce, papa. La grâce, papa éternel, d'être trouvé juste. La grâce, papa éternel, d'enseigner ta vérité et ta justice dans le nom de Jésus. La grâce d'enseigner ta justice et ta vérité. La grâce, papa éternel, de faire de ton royaume, papa, le royaume, de faire de ton royaume notre priorité, Seigneur éternel Dieu. Merci Jésus. Merci parce que tu le fais. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Le verset 4 dit: Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Amen.
Nous allons faire cette prière, nous allons demander au Seigneur que parce que nous lisons sa Bible, parce que nous lisons aujourd'hui, parce que ce sont des choses qu'il avait dit depuis, ce sont des choses qu'il avait enseignées depuis à Daniel. Et maintenant, il a dit, tiens secrète ces paroles et celle-le jusqu'au temps de la fin. Et aujourd'hui, nous avons la grâce de savoir que ces choses qu'il a dit à Daniel ne sont plus secrètes pour nous. Alors, c'est un privilège, c'est une grâce. Alors, nous allons demander, parce que nous avons eu cette grâce-là, que le Seigneur nous donne la grâce maintenant en lisant sa parole, en venant toujours auprès de lui, que le Seigneur nous donne la grâce de le connaître, que sa connaissance augmente dans nos vies, la connaissance de sa parole, la connaissance de ce qu'il aime, la connaissance de comment il voit les choses, de comment nous devons nous comporter, la connaissance de comment nous devons mener notre vie chrétienne, de comment nous devons chaque jour vivre, Seigneur éternel. Demandons cette connaissance dans le nom de Jésus. Le Seigneur dit, on peut périr faute de connaissance. Alors demandons la connaissance du Seigneur, la connaissance, Papa éternel, parce que nous lisons ta parole, Seigneur. Nous prions que ta connaissance agrandisse encore davantage dans nos vies, que ta connaissance s'agrandisse, que ta connaissance de la parole de Dieu, que ta connaissance de la vie, Seigneur éternel, s'agrandisse dans notre vie. Alors donne-nous la grâce, Papa, donne-moi nos engagements. La grâce, Papa éternel, de nous quitter et je t'aime, Seigneur. La grâce, Papa, de passer du temps en ta présence dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus, parce que nous savons que tu le fais. Merci parce que nous savons que tu ne nous laisses pas ignorants, Seigneur éternel. Merci, Seigneur éternel, parce que tu as pardonné vraiment nos péchés et tu nous donnes la grâce, Papa, de mener une vie juste devant toi. Merci, Jésus, merci, Dieu de gloire. C'est dans le nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen, amen, amen. Pourquoi je ne sais pas si vous avez une requête de prière. Ok, je vous ai pas bien entendu, mais je pense que non. Alors, nous allons faire cette dernière requête et nous allons demander, nous allons confier le mois, ce nouveau mois dans les mains du Seigneur. Le Seigneur dit que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement et même la manière dont nous passons également, la manière avec laquelle nous faisons également la chose va également déterminer de si nous allons bien finir ou non. Alors nous allons demander la grâce au Seigneur, la grâce. Nous allons faire confier tout ce mois au Seigneur, demander la grâce de faire sa volonté, la grâce d'être toujours trouvé, en train de faire ce que nous devons faire, la grâce d'être toujours trouvé disponible pour l'œuvre du Seigneur, la grâce d'être toujours trouvé sur le chemin du Seigneur. Alors prions aussi dans le nom de Jésus. Seigneur éternel, nous te remercions pour ce nouveau mois, Seigneur éternel, qui a débuté. Et nous ne voulons plus, Papa éternel, recommencer avec les erreurs, les choses qui nous ont déjà éloignés de toi, Seigneur éternel. Cette année, nous voulons juste que toi, ton plan s'accomplisse, Seigneur. Et parce que nous avons décidé de tout faire avec toi, Seigneur éternel, et pour toi, nous demandons que tu prennes le contrôle de ce mois, Seigneur éternel. Que ce mois, Papa éternel, soit un mois béni pour chacun d'entre nous. Un mois, Papa éternel, de réalisation de plus de connaissances, Papa éternel, que nous nous approchons davantage de toi, Papa. Continue, Papa, à nous révéler, Papa, ce qui ne va pas. Continue à nous révéler ce qui ne va pas. Et donne la grâce, Papa, de nous corriger dans le nom de Jésus. La grâce de nous corriger dans le nom de Jésus. Que ce mois, Papa, soit plein de surprises, Seigneur, avec toi dans le nom de Jésus. Que ce mois soit plein de surprises avec toi dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prier, nous allons encore prier. Nous allons prier au fait pour toute personne qui traverse des situations difficiles, des situations compliquées, toute personne qui est dans la foi ou toute personne qui compte sur le Seigneur pour pouvoir peut-être
atteindre un objectif, pour pouvoir faire un truc, même manger et tout ça, c'est difficile et la personne compte sur le Seigneur. Alors nous allons demander au Seigneur de pouvoir au besoin. Lui qui est le Dieu juste, le Dieu pourvoyeur, celui qui a dit de taper, de toquer, qui va nous ouvrir, de chercher qu'on va trouver, de demander qui va nous donner. Il a dit de ne nous soucier de rien, mais que en tout temps, Seigneur éternel Dieu, de juste savoir nous demande. Alors nous allons demander à ce Dieu-là de pouvoir aux besoins de chacun, dans tous les domaines de notre vie, tout ce que nous allons besoin, que le Seigneur pourvoie dans le nom de Jésus, que le Seigneur pourvoie dans le nom de Jésus. Seigneur éternel, nous prions pour que tu aides, Papa, ton peuple, Papa éternel, dans la misère, Seigneur, ton peuple, Papa éternel, qui te recherche, Papa éternel, avec une lampe, Seigneur. Nous prions, Papa, que tu viennes là, Seigneur, et que tu sauves, Seigneur, que tu sauves, Seigneur, que tu guéris, Seigneur, éternel Dieu, que tu pardonnes les péchés dans le nom de Jésus, et que tu amènes, Seigneur, éternel, à faire davantage ta volonté. Merci, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci parce que tu le fais. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous allons maintenant élever nos voix pour rendre grâce au Seigneur pour ce moment que nous avons passé en sa présence, parce qu'il s'est glorifié, parce qu'il s'est élevé dans notre vie. Nous allons dire merci Seigneur, merci parce que nos prières ont été exaucées. Prions ainsi dans le nom de Jésus. Merci Papa, merci pour ta fidélité, merci pour ton alliance dans nos vies Seigneur éternel. Merci Papa pour les ossements de nos prières. Merci pour ta présence Seigneur éternel. Reçois toute la gloire, reçois toute la louange, reçois toute l'honneur. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ nous avons prié. Amen, amen, amen. Père éternel des années, nous te disons merci. Nous disons gloire à ton nom. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur éternel. Merci, Papa, pour la manière dont tu as voulu diriger les choses. Merci, Seigneur éternel, pour ta présence qui était avec nous du début à la fin. C'était pas évident qu'on soit là, Seigneur, mais tu nous as donné la grâce d'être présent dans le nom de Jésus. Merci pour tout, Seigneur. Merci, merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur éternel, pour l'exaucement de nos prières. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes la grâce, Papa, d'être toujours trouvé juste et irrépréhensible devant toi, Seigneur. Tu nous donnes la grâce, Papa éternel, de, de faire ce que nous devons faire, Seigneur, afin, Papa, pour le dernier jour, Seigneur, afin, Papa, pour le jour de la détresse dont tu as parlé, Papa, que nous ne soyons pas dans la détresse, que nos parents, que nos proches, que ton Église ne soient pas dans la détresse, mais au contraire, Papa éternel, que nous soyons trouvés dignes, Papa, de ta patrie, que nous soyons trouvés dignes de ton royaume, Papa, de ton espérance dans le nom de Jésus. Nous prions et nous te remercions, Papa, parce que tu pourvois également aux besoins de chacun d'entre nous, Seigneur, toi le pourvoyeur. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois la magnificence. Nous prions, nous remettons la nuit en tes mains. Fais sur chacun d'entre nous comme tu l'as toujours fait. Protège-nous, Seigneur éternel Dieu. Que ta main puissante, Papa éternel, demeure, Papa. Que cette nuit, Papa, soit une nuit de visitation, soit une nuit de guérison, soit une nuit de consolidation, une nuit de prise de décision, Seigneur. Une nuit, Papa éternel, de restauration, divine de révélation dans le nom de Jésus. Merci, Papa, sois loué, sois exalté, sois glorifié. C'est dans le nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. 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 Donc, nous sommes à la fin du programme de prière de ce soir. Merci beaucoup pour votre présence et soyez bénis. Soyez bénis à vendredi prochain. Merci.